Une excellente journée, mesdames et messieurs. La nôtre a été excellente. Vous savez, même s'il y a des tracas, même s'il y a des soucis, des difficultés, notre journée elle est toujours excellente. Vous savez pourquoi? Parce que notre joie, elle ne dépend plus des choses matérielles. Notre joie ne dépend plus des humeurs des autres. Amen. Notre joie, mesdames et messieurs, elle dépend de celui qui nous a aimés. Notre joie dépend de celui qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. J'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Le monde dans lequel on vit n'est pas le fruit du hasard. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Si nous sommes ici sur cette terre, c'est pour un but, c'est pour quelque chose. J'aimerais vous dire que la vie de chaque personne ici sur la terre a un but et a un sens. Mesdames et messieurs, si nous avons un sens, si notre vie a un but, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons donné. C'est pas parce que c'est la société qui nous a donné un sens ou un but que nous avons besoin. Mais c'est parce que celui qui nous a créés nous a donné un but et nous a donné un sens à notre vie. Amen. Et j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que le but de la vie de l'homme, ce n'est pas d'accumuler de l'argent jusqu'au ciel. Le but de la vie de l'homme, ce n'est pas d'accumuler les plaisirs jusqu'au ciel. Le but de la vie de l'homme, ce n'est pas de devenir l'homme le plus célèbre. Le but dans la vie de l'homme, mesdames et messieurs, c'est de connaître son Créateur. J'aimerais vous dire une chose. À la fin de la vie d'un homme, il n'y a que deux chemins. La lumière ou les ténèbres. À la fin de la vie d'un homme, il n'y a que deux chemins. Le salut ou la perdition. Ce soir, mesdames et messieurs, nous venons vous annoncer l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et s'il y a une bonne nouvelle, c'est parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que tous les hommes sont condamnés à cause du mal qu'ils ont fait dans leur vie. Tous les hommes sont condamnés à cause du péché qui habite en eux, mesdames et messieurs. Tous les hommes sont condamnés à cause de la méchanceté de leur cœur. Mesdames et messieurs, nous avons tous un problème. C'est que nous avons tous fait du mal à quelqu'un. Nous avons tous fait du tort à quelqu'un dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que le Dieu qui va juger les hommes, il y a un Dieu qui va juger selon la justice et selon la vérité. Parce que Dieu sait ce qui se cache dans le cœur de l'homme. Dieu sait nos pensées les plus secrètes, nos actions les plus secrètes, mesdames et messieurs. Dieu le sait. Et beaucoup de gens qui sont dans la religion disent, on verra bien, Dieu verra bien, Dieu va me pardonner. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous a déjà annoncé les choses qui vont arriver. Dieu nous a annoncé comment le jugement va se passer. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut nous dire, mesdames et messieurs, c'est qu'un seul péché nous disqualifie de sa présence. Ce que Dieu veut nous dire, mesdames et messieurs, c'est que le prix de la valeur d'une âme humaine est tellement élevé qu'aucune de nos actions ne peut suffire pour nous racheter. Mais Dieu, tellement il a aimé les hommes, mesdames et messieurs, il a donné son Fils unique. Il a donné sa parole vivante et éternelle. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais hérite de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a été faite chair, mesdames et messieurs. Et elle a habité au milieu des hommes. Elle a habité au milieu de nous. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais transgressé, a donné sa vie gratuitement pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi les Écritures disent que celui qui croit, celui qui met sa foi en lui, héritera de la vie éternelle. Mesdames et messieurs, Jésus-Christ, qui était innocent, qui était sans péché, il a accepté de subir le supplice de la croix. Il a accepté de subir les injures, les insultes. Pourquoi, mesdames et messieurs? Eh bien, parce qu'il nous a aidés, mesdames et messieurs. Parce que Dieu ne veut pas que les hommes se perdent. Dieu ne veut pas que les méchants meurent et disparaissent, mesdames et messieurs. Dieu ne veut pas que les méchants meurent et finissent en enfer. Dieu veut que le méchant se repente et qu'il soit sauvé. C'est pourquoi Jésus-Christ a donné sa vie, mesdames et messieurs. Il nous a dit que personne ne prend sa vie, mais c'est lui qui la donne gratuitement. C'est lui qui la donne librement, mesdames et messieurs, pour que nous soyons sauvés. Vous savez, ce dont je vous parle, beaucoup pourraient dire que c'est des histoires, ce que tu dis. J'aimerais vous dire que non, mesdames et messieurs, parce que je l'ai vécu. Parce que, mesdames et messieurs, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Parce que Dieu, alors que j'avais des pensées bizarres, alors que j'avais fait des choses bizarres, alors que j'avais fait des choses, mesdames et messieurs, que je ne pourrais même pas dire ici pour ne pas choquer les gens, inqualifiable. Je ne savais pas ce qu'allait devenir ma vie. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Dieu n'a pas eu honte de venir dans ma chambre. Dieu n'a pas eu honte de venir me sauver. Dieu n'a pas eu honte de se manifester à moi parce qu'il m'a tellement aimé, mesdames et messieurs. Et c'est par son amour qu'aujourd'hui je me tiens devant vous. Et c'est parce qu'il m'a aimé, parce qu'il m'a sauvé qu'aujourd'hui je peux parler dans le train. Moi qui étais un grand timide, qui n'osais même pas parfois regarder les gens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je peux annoncer avec efficacité, avec clarté, mesdames et messieurs, que Jésus-Christ m'a sauvé, que Jésus-Christ m'a changé, que Jésus-Christ m'a transformé. Oui, mesdames et messieurs, c'est vrai. Il y a des gens qui m'ont quitté, il y a des gens qui m'ont abandonné. Il y a des gens qui se moquent de moi aujourd'hui.
Mais j'aimerais vous dire, mesdames et messieurs, que je connais ma vie comment elle était avant. Et je connais ma vie comment elle est aujourd'hui. Je ne suis pas devenu plus riche. Je ne suis pas devenu plus beau. Je ne suis pas devenu plus célèbre. Mais j'aimerais vous dire que j'ai hérité d'une paix que le monde ne peut pas donner. J'ai hérité d'une joie que le monde ne peut pas donner. J'ai hérité d'un amour que le monde ne peut pas donner. Parce que vous savez, dans le monde, l'amour c'est quoi? L'amour c'est utiliser l'autre, assouvir ses désirs, assouvir ses fantasmes, assouvir ses désirs. On utilise l'autre, mesdames et messieurs, et on appelle ça l'amour. Et quand on n'a plus besoin de l'autre, eh bien on le jette, et on prend quelqu'un d'autre à la place. Voilà comment le monde réfléchit. Voilà comment le monde pense, mesdames et messieurs. Mais Dieu ne pense pas comme ça. Dieu pense fidélité, mesdames et messieurs. La fidélité. Aujourd'hui, la fidélité, c'est un gros mot. Aujourd'hui, la fidélité, c'est un mot qui est bizarre. Mais j'aimerais vous dire que Dieu, il est appelé fidèle et véritable. Dieu est appelé fidèle et véritable, mesdames et messieurs. Dieu est appelé juste. Dieu est appelé 3 fois saint. Dieu est appelé soleil de justice. Mesdames et messieurs, le Dieu dont nous parlons est un Dieu qui est véritable. Est un Dieu qui ne change pas selon les circonstances et selon les événements. Mesdames et messieurs, Dieu est justice et Dieu est amour. C'est pourquoi Dieu va juger les hommes selon la justice et selon la vérité. Dieu ne prend pas plaisir à voir les méchants mourir. Il ne prend pas plaisir à voir les hommes mourir. Dieu prend plaisir à voir les hommes se repentir, à voir les hommes changer, à voir les hommes délaisser le mal pour venir dans le bien, à voir les hommes délaisser le mensonge pour venir dans la vérité. Oui, voilà ce à quoi Dieu prend plaisir, mesdames et messieurs. Et ce Dieu, c'est le Dieu des Écritures. C'est le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu de la religion. Parce que la religion, mesdames et messieurs, ne peut pas changer ton cœur. La religion ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Mais Jésus-Christ seul peut te réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ seul a payé le prix à la croix pour toi. Jésus n'a pas dit soyez des bons religieux. Jésus a dit suis-moi. Jésus a dit suis-moi, mesdames et messieurs. Parce que c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui est l'image visible du Dieu invisible. Mesdames et messieurs, Dieu nous a tellement aimés que, à la fin des temps, il n'a pas envoyé un prophète. Il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique. Mesdames et messieurs, Dieu avait envoyé des prophètes à Israël. Mais Dieu savait qu'à la fin des temps, pour que les hommes soient sauvés, pour que véritablement les hommes soient sauvés, pour que le mal ne revienne pas, pour que le péché ne revienne pas, il fallait que le prix immense soit payé. Il fallait qu'un prix immense soit payé. Et ce prix, personne ne pouvait le payer si ce n'est Jésus. Amen. Aucun ange ne pouvait le payer si ce n'est Jésus. Parce que, mesdames et messieurs, le combat que Jésus a mené, personne ne pouvait le mener. Jésus-Christ a affronté la mort. Jésus-Christ a affronté le péché. Il a affronté la convoitise. Il a affronté la méchanceté. On l'a insulté, on lui a craché dessus, on a tiré sur sa barbe. On l'a flagellé, on l'a crucifié à la croix, mesdames et messieurs. Quel homme pouvait supporter tout ça? De voir même les gens de sa propre famille ne pas le reconnaître. De voir les gens de sa propre famille ne pas le croire. Eh bien, il a accepté de souffrir tout ça pour chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, la parole nous dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Je sais qu'on est en France et qu'aujourd'hui, on prône l'athéisme. On prône le matérialisme, on prône plein de choses. Mais j'aimerais vous dire une chose, mesdames et messieurs. La vie qui est en nous, le souffle de vie qui est en nous, ce n'est pas nous qui l'y avons placé. La famille dans laquelle nous sommes nés, ce n'est pas nous qui avons décidé de naître là-bas. Mesdames et messieurs, la seule chose dont nous pouvons réellement choisir, le seul choix que nous avons réellement, c'est de choisir entre la lumière et les ténèbres. C'est de choisir entre l'amour et la haine, entre la vérité et le mensonge. Le seul choix que nous avons à faire, c'est de choisir qui nous voulons servir. Parce que nous servons tous quelqu'un. Soit nous servons la justice, soit nous servons le péché, soit nous servons l'iniquité. Soit nous servons la vérité, soit nous servons l'erreur. Nous devons tous choisir qui nous voulons servir. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ce sont ces paroles, mesdames et messieurs. Jésus n'a pas appelé les hommes à devenir de bons religieux. Il y a tellement de religions dans le monde. Mais regardez combien le monde est dans le conflit. Combien les gens sont dans le péché. Vous savez, un jour, je suivais un témoignage d'une jeune fille. Elle était musulmane, vous savez. Elle était musulmane, elle était au Maghreb. Et cette jeune fille, vous savez, pour gagner sa vie, elle se prostituait. Elle savait que ce qu'elle faisait était mal. Mais ça ne dérangeait pas tellement les gens qui étaient autour d'elle. Et vous savez, un jour, cette jeune fille a été visitée par Jésus. Cette jeune fille a été convaincue que ce qu'elle faisait était mal. Et vous savez, elle a arrêté de se prostituer. Elle a changé. Son cœur a changé. Ses habitudes ont changé. Sa vie entière a changé. Et un jour, vous savez, elle a témoigné de sa foi à sa mère. Et sa mère a été scandalisée. Sa mère a été tellement scandalisée, elle ne comprenait pas. Elle lui a dit, mais maman,
Avant, je me prostituais. Je me prostituais pour gagner ma vie. Aujourd'hui, grâce à Jésus, j'ai retrouvé une dignité. Aujourd'hui, grâce à Jésus, j'ai retrouvé une vie stable. J'ai retrouvé quelque chose. Et il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu aurais préféré, que je reste musulman et que je continue de faire ce que je faisais? Et sa mère a dit oui. Mesdames et messieurs, ça c'est la religion. La religion, c'est on fait des choses par habitude. On fait des choses sans même comprendre le sens. On fait des choses sans même savoir ce que ça signifie. Et j'aimerais vous dire que le Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas le Dieu de la religion. Il est le Dieu de la vérité. Il est le Dieu de la vérité. Vous savez, quand Dieu envoyait des prophètes, beaucoup de gens combattaient les prophètes. Et ces mêmes personnes disaient que non, nous on croit en Dieu, nous on aime Dieu, nous on suit Dieu. Et pourtant, quand Dieu envoyait un prophète, on voulait crucifier ce prophète, on voulait tuer ce prophète. Parce qu'il disait des choses qui n'étaient pas agréables à entendre. Et j'aimerais vous dire que ce soir, nous annonçons des choses qui ne sont pas agréables à entendre. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul chemin par lequel les hommes peuvent être sauvés. Et que ce chemin, c'est le chemin de Jésus. Amen. Ce n'est pas le chemin de la religion. Mesdames et messieurs, la religion ne sauve pas, mais Jésus-Christ sauve. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Amen.